Eh bien, coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, mes amours. Je sais que vous allez très bien. Eh bien, ça se passe avec Fée Chantal. Vous êtes avec la guerrière de la lumière. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous allez très bien. Autour de vous, tout va bien. Eh bien, voilà, ensemble, on va très rapidement aller prendre les messages pour vous pour ce week-end. D'accord? À quoi est-ce que tu dois déjà t'attendre ce samedi à ce dimanche? Comment est-ce que tu dois pouvoir te positionner pendant ces 2 jours? Nous sommes partis avec le livre de l'oracle de la triade et accompagné bien sûr de l'oracle Béline. Et donc du coup, j'espère que ça peut aller et que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà appuyé sur le petit pouce j'aime. Ben voilà, ce n'est que comme ça que tu peux m'encourager. Voilà, ça se passe ici, maintenant, dans le temple, le salut divin, avec l'accompagnement de la déesse divine et bien sûr avec tous les maîtres enseignants qui sont présents, voilà, pour pouvoir vous passer, bien sûr, les messages. Nous saluons la présence des anges qui sont là, la présence des archanges et bien sûr des ancêtres. Alors, sans plus perdre le temps, qu'est-ce que nous faisons? On se lance. Et bien voici, et puis voilà, ce week-end nous réserve quoi? Nous commençons très bien ici avec l'oracle La Triade. On veut bien nous dire quoi ce week-end? N'oublie pas surtout pour toutes tes demandes, c'est-à-dire pour toutes tes consultations privées, d'accord, n'oublie pas de faire un tour. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées, d'accord. Alors, donc déjà, on me parle ici d'un changement très important qui arrive vers vous après une traversée très douloureuse, après une traversée de désert, d'accord. On parle ici d'une situation qui va apporter un changement dans votre vie, mais qui risque, vous voyez, de vous demander encore de vous isoler un tout petit peu, d'avoir un peu du temps encore pour vous, et puis de retrouver un peu votre calme. Alors, ici, on va mieux comprendre de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On me parle ici quand même de la protection personnelle et de la protection divine. Alors, ici, on me parle ici des personnes qui vont pouvoir aller vers une situation, tu vois, ce week-end où on va préférer se protéger. On va préférer se protéger de cette situation parce que voilà, on recherche désormais notre confort, notre bien-être. On veut être désormais en sécurité. On veut sortir d'une certaine situation, en fait, qui ne nous apporte forcément pas la stabilité que nous, on recherche. D'accord? Donc, du coup, on a nos principes et puis voilà, on veut plus, tu vois, qu'on marche sur nos principes. Et donc pour ça, alors on va rester quand même beaucoup plus dans la douceur, dans la bienveillance, tu vois, pour pouvoir discuter, échanger, bien sûr en amour, pour la majorité, d'accord. Ça peut être aussi en amitié, voilà. Donc on s'écoute et puis on discute, on échange, voilà, de façon sincère, voilà, parce que ici on parle quand même d'une personne avec qui vous avez quelque chose de très sincère. Donc voilà, on va rester dans la tendresse pour discuter de façon sincère, de façon honnête. Ouais, pourquoi pas dans votre intimité. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr. Si vous êtes déjà ensemble, bien sûr. Si c'est pas le cas, ben vous allez préférer vous retrouver en un endroit où voilà, on peut quand même, tu vois, se dire les choses, d'accord. Et pourtant, on vous dit qu'en réalité, au cours de cette discussion, de cet échange, vous allez préférer en fait vous isoler à un moment donné pour retrouver votre bien-être. Vous allez préférer vous choisir, vous voyez, face à la discussion, si vraiment la proposition que l'autre personne vous apporte ne vous arrange pas. Et on veut juste vous faire savoir quand même que ça annonce une bonne nouvelle parce que il y aura une réconciliation que ça va apporter par la suite. Et si c'est que vous attendez vraiment une rentrée d'argent ce week-end, ben n'hésitez pas, ça va venir. Et ce week-end, si vous avez envie de faire des investissements, ben n'hésitez pas non plus, d'accord.
eh bien, ça va très bien se passer. Hein? Voilà. Alors, ici, il y a l'univers aussi qui vous dit que, ben voilà, cette relation, cette personne-là, avec qui vous allez échanger, discuter, voilà, ce week-end, ça va très bien se passer, d'accord? On me dit, il peut y avoir d'autres personnes également. Ouais, des personnes que vous aurez à conseiller ou qui auront à vous conseiller, voilà. Des personnes que vous aurez peut-être à surveiller ou qui ont eu le temps déjà de vous surveiller dans le passé, ben, qui aujourd'hui ont compris, hein, d'accord, que ben, peu importe, tu vois, les histoires un peu bizarres là, tu vois, finalement, c'est vous qui gagnez, hein, d'accord? Donc, ici, il va falloir vraiment, tu vois, prendre la bonne décision pour soi-même et ne pas, en fait, se permettre à nouveau de rentrer dans une histoire mesquine, quoi, vous voyez? Alors, donc, pour d'autres personnes, on peut vous parler aussi de l'entourage qui se rapproche de vous hein, ce week-end, parce que voilà, on veut vraiment comprendre en fait. C'est pas des personnes qui viennent plus proches de vous parce que voilà, vous brillez, non. On veut vraiment comprendre, vous voyez, par quel moyen vous arrivez à vous en sortir. Ouais. Et puis on te dit, ne t'inquiète pas, hein, tu es très bien protégé par un guide spirituel qui t'accompagne, qui t'aide. Donc, tu n'as pas en fait ici à t'inquiéter de tous les plans, de tous les ruses que ces personnes-là auront à essayer à mettre en place en fait. Hein, d'accord, ouais. Ici, il y a un problème de choix qui s'impose ce week-end, hein, d'accord? Il y a un problème de choix, c'est-à-dire que vous allez discuter, vous allez échanger avec la personne de votre cœur ou d'autres personnes, vous voyez, ça peut être avec la personne avec qui vous vivez déjà. Mais ici, on parle quand même sur le plan sentimental, ça va vous parler de gens, ben, on va pouvoir mettre les choses au clair parce que là, on veut plus continuer à rester sur un carrefour où rien n'avance, les choses n'évoluent pas, on se décide pas et puis ben, on se permet pas d'avancer quoi. Voilà. Donc si ça nous enchante, on reste. Si ça ne nous enchante pas, ben on s'isole. Voilà. On prend sa distance, ben voilà et un point, un train. Hein. D'accord, c'est normal. Il est temps de faire un choix, il est temps de se positionner. Hein. Donc ici, on veut s'orienter dans une bonne direction avec un homme, avec une femme qui, tu vois, qui a été dans la solitude pendant longtemps ou bien qui est dans la solitude ou bien qui sont, je dirais, hein, chacun des deux côtés. Donc du coup, on voit que ben vous comme votre autre, vous avez eu le temps vraiment d'analyser, d'étudier cette situation dans laquelle vous êtes depuis un moment et vous essayez de chercher, tu vois, la solution. Vous essayez de trouver la solution. Donc, du coup, ici, ça vous rend célibataire. Hein. Chacun de son côté célibataire. Hein, parce que ici, on ne veut pas se positionner. Alors, beaucoup plus, ça va me parler de votre autre, d'accord que je vois ici comme étant une personne qui, pour le moment, est face à un choix très important. D'accord et puis, cette personne, en fait, est vraiment à un gros carrefour de sa vie et ne sait vraiment pas dans quelle direction aller. C'est une personne qui se demande est-ce que je me choisis, est-ce que je choisis A ou est-ce que je choisis B. Donc, du coup, c'est une personne qui se demande, en fait, si... ouais, c'est quelqu'un qui est prêt déjà, tu vois, et veut vraiment se focaliser et qui se dit, ben, si je me focalise comme ça ici, tu vois, qu'est-ce que ça va donner? Ici, qu'est-ce que ça va donner? Il faut que je prenne le risque quand même de me focaliser. Vous voyez? Et puis vous, on voit que vous allez vous imposer hein, parce que vous ne voulez pas continuer à rester dans cette histoire-là, hein, dans cette situation-là où vous voyez, on vous met toujours en position de choix où voilà, ouais. Ah ouais, ça fait très mal, hein, ben voilà, malheureusement oui. Alors ici, c'est quelqu'un qui a le choix de choisir finalement entre le bien et le mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, ouais, on ne l'oblige plus. Hein? C'est quelqu'un qui n'a plus une obligation, genre on ne le force plus la main, d'accord? Mais finalement, c'est quelqu'un qui voit clairement, hein, d'accord, qu'il est au milieu du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que je prends la décision d'aller quand même dans le sens positif ou je vais dans le sens négatif? Ben, peu importe le résultat que ça va donner, peu importe les conséquences, tu vois, que ça va m'infliger, ben je vais supporter, quoi. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment face à lui-même, hein, d'accord?
ouais, entièrement responsable vraiment de ses choix. Quelqu'un qui veut faire un choix, qui va assumer. Et puis, ça dépendra, la suite de la vie de cette personne, ça dépendra de son choix qu'il aura à faire. Et puis, c'est un choix qui va rester unique, hein, d'accord? C'est un choix qui va rester unique. Donc, du coup, la personne aussi est à un vrai carrefour, c'est-à-dire c'est maintenant ou c'est à jamais, en fait. Il n'y a plus de temps, on donne plus le temps à cette personne d'attendre encore, tu vois, pour pouvoir choisir ou bien pour pouvoir trancher, non. Cette personne a une position maintenant où, tu vois, je vais dans un sens et je supporte du début jusqu'à la fin. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Et donc, du coup, ouais, face à cette personne, hein, parce que toi, tu la vois indécise, confuse, toi, tu ressens que c'est une personne qui ne s'engage vraiment pas, tu vois, ou qui se positionne pas, mais tu vas lui dire ces quatre vérités, hein, d'accord? Donc, il y a une prise de décision qui arrive là, bien sûr, pour cette personne-là, qui stagne, qui ne bouge pas en fait, hein, qui regresse, qui ne fait pas avancer les choses et qui évite vraiment, tu vois, depuis un moment de faire le bon choix ou bien de faire le choix de sa vie. Hein, d'accord. Donc du coup, à cause de son entourage et tout, mais maintenant qu'il n'y a plus son entourage, maintenant qu'il n'y a plus cette pièce, tu vois, qui lui impose quoi que ce soit, ben, il est temps que cette personne-là se pose, hein, d'accord. Il est temps que cette personne-là sorte de cette hésitation permanente de tout le temps là, où voilà, on s'empêche vraiment de se poser. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on se dise finalement hein, les choses telles qu'elles sont. Ah ouais, vous n'allez pas le permettre, donc du coup, vos échanges vont tourner autour de ça. Cette instabilité par rapport à ce sentiment, ça ne vous plaît pas, d'accord? Euh, ouais. Et puis, vous également, si entre-temps, vous aurez à discuter avec d'autres personnes ou vous attendez quelque chose et tout, ben, ouais, quoi. Je vois ici, vous allez pouvoir changer vos attitudes, vos comportements, vous voyez, face à cette situation pour que la situation ne continue plus comme ça parce que ça ne vous plaît pas, ça ne vous fait aucun bien et c'est pourquoi vous voulez vraiment vous protéger. Parce que là, c'est vrai, un changement s'impose à vous, mais ce changement dépendra de vous. D'accord? Donc, il peut y avoir des opportunités qui vont vraiment se présenter à vous ce week-end. Pourquoi ne pas les saisir si vous trouvez que c'est positif pour vous? Et puis, on vous dit que la personne en face, vous êtes une opportunité vraiment pour cette personne. Hein, si cette personne ne saisit pas l'opportunité que vous êtes, tu vois, pour elle, ce week-end, ben, c'est fini en fait. Il n'y a plus une autre chance après. Vous voyez ce que je dis? Si ce week-end, cette personne ne prend pas la décision de vous choisir, c'est dit que c'est fini. Cette personne vous a raté et vous ne pouvez plus rien faire non plus pour pouvoir revenir avec cette personne. C'est vraiment plus possible, même si vous aimez toujours cette personne. Hein? Et cette personne également, même si elle vous aime toujours, elle ne pourra plus revenir vers vous. D'accord? Donc, du coup, pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui va encore prendre du temps, encore quelques jours, tu vois, pour vraiment se positionner face à vous. Et pour ça, vous allez préférer vous isoler, vous éloigner un peu d'abord. D'accord? Voilà. Donc, du coup, on voit que ben, ceux qui attendent des messages sur le plan professionnel, ben, ça sera un peu inconfortable, hein, d'accord? Sur le plan professionnel, ça sera un peu instable, d'accord? Pas comme vous le voulez. Euh, ouais, parce qu'en réalité, vous serez face à un dilemme, hein, d'accord, vraiment qui doit vous conduire vers un changement. Hein. Donc, peut-être que vous aurez plusieurs validations à la fois. Peut-être que vous avez eu le temps de prendre des risques, vous êtes jeté à l'eau et puis voilà, vous avez déposé plusieurs dossiers à la fois et puis voilà, par chance, on vous appelle d'un peu partout, hein, d'accord, ou carrément vous attendez une opportunité, vous voyez, et puis finalement vous avez des opportunités, donc du coup vous serez en face d'un embarras de choix, vous allez vous demander dans quel sens il faut aller, hein, d'accord. En tout cas, ne permettez pas vraiment que ça joue sur votre bien-être, hein, d'accord, parce qu'on voit ici que c'est peut-être une situation qui durait depuis un moment et puis qui risque de vous déséquilibrer un peu spirituellement parlant, d'accord, et qui peut vous mettre dans une période de doute, ouais, quoi. Il ne faut pas vraiment se permettre certaines choses, tout simplement. Il est très important de se protéger lorsqu'on trouve d'accord qu'on doit se protéger. Ouais, il y a des doutes.
une période un peu inconfortable en fait. Je vois cet échange-là, vous voyez, cet échange, cette discussion que vous aurez avec la personne de votre cœur ce week-end va vous laisser des doutes. Ouais. Ça va vous laisser énormément de doutes, de confusion. Et ça risque de vous déstabiliser. Ça risque, vous voyez, de vous mettre encore dans la dépression. Ne permettez pas ça. Ne restez pas trop dans le mental, pas trop dans le psychisme. D'accord? Euh, c'est que le problème, c'est qu'en réalité, il ne faut pas se permettre un désordre intérieur. Hein? Parce que voilà, vous avez pu traverser des moments pour être là où vous êtes et ce n'est pas de simple échange, tu vois, qui viendra déstabiliser votre équilibre ou bien votre bien-être. Hein, vous allez vous sentir vraiment touché, dérangé, déstabilisé, manque de confiance vraiment en vous et puis, vous voyez, vous ne saurez vraiment pas comment vous positionner. Ouais, vous aurez aussi du mal à faire confiance aux autres. Hein. Ça, c'est clair. Hein, parce qu'à partir du moment où il y a du doute, voilà, vous aurez vraiment du... Vous voyez que du noir, quoi. Vous voyez, voilà. Et si vous voyez du noir, c'est normal que vous vous isolez. C'est normal que, voilà, vous preniez un peu du temps pour vous parce que là, vous en avez besoin. Il ne faut pas rester dans le flou. Et il faut pas prendre des décisions, tu vois, si à la hâte, si on pense que la personne en face n'est pas sincère, d'accord? Si vous pensez que la personne en face n'est pas vraiment prête à véritablement s'investir dans cette relation, vous voyez, ou dans ce couple, euh, ouais, ben, qui demande assez de confiance, hein, d'accord? Et il faut vraiment pas quand même s'y mettre parce que la relation amoureuse, c'est donnant-donnant en fait. Vous voyez, il faut que ça vienne des deux côtés, hein, d'accord? Et si tu dois y rester toute seule, ben, c'est plus faisable, d'accord? Donc, ouais, il faut forcément ça, d'accord? Et aussi, il faut faire attention aux aventures sans lendemain. D'accord, il faut pas vous retrouver, vous voyez, dans des bras ou bien à côté d'une personne, tu vois, qui vit juste l'instant avec vous et qui se soucie pas du demain avec vous, qui se soucie pas du lendemain avec vous, quelqu'un qui profite juste, vous voyez, du moment avec vous et puis voilà, qui sait ou qui va jamais se positionner peut-être avec vous. Vous voyez ce que je dis? Ben voilà. Alors, on me parle ici d'une personne en face de vous qui se retrouve dans des problèmes difficiles hein, sur le plan financier. Oh, parce que ben voilà, cette personne peut-être a mal géré son argent ou bien a fait confiance à des fausses personnes, vous voyez, qui l'ont poussé à des dépenses extrêmes, hein, vous voyez. Donc, il va falloir vraiment que cette personne se charge de ses problèmes personnels. Il ne faut pas que cette personne vienne vous saouler, hein, d'accord, avec ces problèmes-là, parce que vous n'en avez pour rien. Ce n'est pas avec vous qu'on est venu, vraiment, on est venu gaspiller de l'argent, du tout pas. Hein. Voilà. Donc, il va falloir être très sage pour ne pas se laisser emporter. D'accord? C'est très important. Alors, ici, sur le plan professionnel, comme vous le savez déjà, en tout cas, vous serez face à des situations contraignantes, hein, voilà, où on est confus, on ne sait vraiment pas encore dans quel sens orienter. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas se lancer, il faut prendre du temps, il faut se patienter, d'accord? Et s'il y a des personnes qui sont inspirées par la spiritualité ce week-end, ben n'hésitez pas à vous lancer, d'accord? N'hésitez pas à vous lancer parce que ici, il y a votre mission de vie qui vous appelle grâce à la lumière, grâce à la spiritualité. Il faut vraiment que, et ce sont ces moments de doute-là dans lesquels vous allez vous retrouver ce week-end qui vont vous pousser finalement, vous voyez, à répondre à votre mission de vie, à votre mission de vie. Voilà. Il va falloir vraiment éviter, vous voyez, comme je vous l'ai dit, toute dépression. Hein. Il ne faut pas se faire quand même du mal pour se faire du mal. D'accord? Ce week-end, il ne faut pas se faire du mal pour se faire du mal. Et donc, on est en train de continuer. Oui, vous avez plein d'ennemis. Hein. Il y a des ennemis. Ah, il y a des personnes qui sont de mauvaise énergie et qui vont se rapprocher de vous, voyez, ce week-end. Il faut vraiment vous protéger. On me parle ici de, si vous passez du temps avec des personnes ce week-end, protégez vos boissons. D'accord?
Et puis, faites attention à tout ce que vous mangez avec quelqu'un ou bien qui que ce soit ce week-end-là, d'accord? Au pire des cas, mangez chez vous et que ce soit vous-même qui veillez sur ce qui rentre dans votre ventre. Parce que là, j'entends une histoire d'empoisonnement, d'accord? On vous prépare un coup de poison, voilà, ce week-end, et c'est un empoisonnement où, voilà, vous allez le prendre, vous allez y manger, parce que c'est des personnes qui vous ont essayé, qui ont essayé de vous détruire en vain, en fait, et puis ça n'a pas atteint, donc du coup, on va chercher à se rapprocher de vous. D'accord, en faisant votre ami et puis on sourit avec vous et puis voilà, alors que on sait très bien que voilà, c'est des serpents, hein, voilà. Et puis on voit que c'est des personnes qui s'opposent à vous, c'est des personnes qui sont pas dans de bonne énergie que vous. Ça peut être l'entourage, ça peut être bien sûr la personne de votre cœur. Ah oui, il faut faire attention parce que vous ne savez pas qui est qui. Ça peut être voilà la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, d'accord? Alors ici, évitez vraiment ce danger-là ce week-end parce que ici on voit des personnes ici qui vont chercher à vous agresser, hein, d'accord, physiquement comme moralement. Des personnes qui sont pas contentes, tu vois, de votre réussite dans vos projets ou bien dans un projet. En tout cas, vous avez des adversaires qui vont essayer de vous combattre ce week-end-là. D'accord? De façon physique, hein? De façon physique ou de façon morale. Soit vous recevez des messages qui viennent de nulle part, vous ne connaissez pas ces personnes-là, et puis vous voyez d'un seul coup, on vous écrit du n'importe quoi sur vos pages publicitaires ou bien sur vos pages de réseaux sociaux et autres, tu vois. On vous écrit des conneries et pourtant vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ben voilà, ce sont des serpents comme ça. C'est des ennemis, voilà, on veut vous atteindre. Il y a d'autres personnes ici qui vont chercher à connaître vos maisons, vos appartements, vos quartiers, voyez, pour vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Si vous rencontrez des personnes ce week-end, vous voyez, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui sont bizarres avec vous, il faut les éviter. D'accord? Ah, il faut les éviter. Même si c'est votre autre. Parce que ici, on parle d'une personne qui est dans l'occulte. D'accord? Ou bien une personne qui va poser un acte occultisme contre vous. Par rapport à votre autre, hein, d'accord? Par rapport à la personne de votre cœur. D'accord? On parle d'une personne ici. Vraiment, il va falloir vous protéger contre cette personne-là. Parce que je vois les échanges que vous aurez avec cette personne vont montrer à cette personne que vous êtes en train de vous protéger contre lui. Et c'est quelqu'un qui risque de vous jeter des sorts. C'est quelqu'un qui risque d'aller vous attacher. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Ben c'est négatif. C'est quelqu'un qui veut pas que vous le gagniez dans ce combat. Et bien pourquoi? Est-ce que une relation amoureuse, est-ce que c'est un combat? Ben je pose la question. Ou est-ce que vous êtes dans un combat, mes amours? Alors donc du coup, faites attention parce que ici, cette énergie-là risque de vous détruire de l'intérieur. C'est une énergie qui tient à vous déstabiliser de l'intérieur et vous devez rester sous votre équilibre. C'est déjà bien que face à cette énergie, vous vous protégez. D'accord? Donc, permettez pas vraiment le déséquilibre là, hein, d'accord? Parce que c'est un échange qui peut en fait se retrouver suite à une malentendue, voilà, et puis ouais quoi, ouais ça peut amener la haine, hein, c'est possible, d'accord? Et on voit ici des personnes qui vous haïssent, tu vois, qui vous détestent, qui vont essayer, ouais quoi, de se rapprocher ou bien de vous atteindre par des langages, par des propos, par des réactions, ouais quoi, là. On va essayer de se rapprocher de vous et puis faites attention aussi à vos familles, mes amours, d'accord? Faites attention à vos amis. Je vois ici des amis qui vont essayer, voyez, ou bien la famille qui va essayer d'être proche de vous, une sœur, un frère, une mère, tu vois, pour être vraiment votre meilleur ami.
pour discuter, échanger avec vous, comme une personne, tu vois, qui vous apprécie, qui vous aime. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui veut créer, qui veut semer des conflits dans votre vie, en fait. C'est des personnes mal intentionnées, c'est des personnes qui veulent rester discrets auprès de vous pour vous faire du mal. D'accord? Et par contre, il y en a d'autres ici qui vont vraiment le démontrer dans leur comportement vis-à-vis de vous. Hein. D'accord? Soyez très prudents. Ah ouais, il y a des ennemis au sein de votre famille, de votre entreprise, de votre maison, de votre relation sentimentale. Ouais, quoi, d'accord. Alors, ceux qui sont dans la profession, c'est comme je le dis, si vous vous retrouvez face à une instabilité ou bien à des moments de doute, faites attention, c'est parce que ici, vous voyez, on vous envoie des énergies qui vont venir vous bouleverser à aller dans de mauvaises directions ou à fréquenter ou à signer des partenariats avec des mauvaises personnes ou carrément à investir, vous voyez, dans des trucs qui ne vont jamais vous apporter. Donc, du coup, il va falloir que vous soyez vraiment très, très, très vigilante, que vous vous protégez surtout. D'accord? Donc, du coup, ici, je ne vous le souhaite pas, hein, de mauvaises surprises, hein, du tout part ce week-end-là. Hein. Néanmoins, préservez-vous. Hein. Et puis, n'obligez rien, ne forcez rien. N'obligez rien, ne forcez rien. À partir du moment où vous avez des inquiétudes, des doutes, des peurs, d'accord? Alors, essayez de vous isoler, de vous retirer tel que vous y pensez, tel que vous le ressentez déjà, afin que vous ne vous laissez pas infecter, surtout pas une quelconque malaise qui pourra vraiment jouer sur votre bien-être, sur votre santé. D'accord? En tout cas, ici, ce week-end semble pas tout rose, d'accord? Ça semble pas tout rose. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de toxicité, beaucoup de méchanceté parce que on vous voit réussir tout simplement. On voit que malgré toutes les attaques qu'on vous apporte, ben vous les surmontez toujours. Donc du coup, on va préférer aller à l'étape supérieure, vous voyez, mais d'une manière où voilà, on va chercher, vous voyez, à se rapprocher vraiment de vous parce que on veut vous atteindre. Ça, c'est normal. Et il faut vraiment éviter ça. Ouais. La trahison. Alors, la trahison, faites attention. Hein? Faites attention, il ne faut pas qu'on abuse de votre confiance. D'accord? Si vous avez affaire sentimentale avec quelqu'un ce week-end, ne laissez pas cette personne abuser de votre confiance. Faut pas que, vous voyez, je joue, tu vois, à la victime ou à la bonne personne juste pour aller dans l'intimité avec toi, juste, tu vois, pour profiter de toi à l'instant là, tu vois. Je te dis des mots doux, je te dis des choses que tu je te dis juste, tu vois, des choses que tu veux entendre, tu vois, afin juste de pouvoir atteindre mon objectif. Non, en fait, il faut pas permettre certaines choses, d'accord? Soit c'est ça, soit c'est pas ça, hein? D'accord? Il faut trancher, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas continuer dans cette vie toute votre vie, non. D'accord? Et puis protégez-vous parce que je vois, il peut y avoir, c'est pas forcément tous les masculins, c'est pas forcément toutes les féminines, mais il peut y avoir des personnes ici qui vont chercher, vous voyez, à vous attaquer spirituellement parlant. Bien? D'accord? Voilà. Hein. Il y a encore la méchanceté. Hein? Il y a la méchanceté. Mais pourquoi? Pourquoi ces personnes-là sont comme ça? C'est bizarre. Pourquoi ces personnes-là sont comme ça? Hein? Ah là là. Donc du coup, on voit ici que voilà, vous allez constater que votre cœur a été transpercé. Vous allez constater que en fait, cette personne est restée sans pitié vis-à-vis de vous. Vous allez constater que ben c'est des personnes vraiment qui vous ont touché, qui vous ont fait du mal. Et puis ben vous allez essayer vraiment de vous éclipser. Pourquoi pas? Il faut le faire. D'accord? Il faut le faire même si vous ressentez une forte attraction hein, pour cette personne en sa présence. Même si vous voyez que vous avez de très fortes émotions pour cette personne en sa présence, ben, il faut éviter de tomber dans son piège. D'accord? Il faut que cette personne, vous voyez, remplisse les conditions qu'il faut. Hein? Voilà. Sinon, c'est une personne qui va aller à l'essai avec vous et qui va vous laisser encore à nouveau, vous voyez, dans une situation qui ne vous convient pas.
hein, dans une situation qui ne vous convient pas et vous risquez encore de souffrir. Vous risquez encore, voyez, de vous retrouver encore bas ou dans des conflits qui, ouais, quoi, non, quoi, hein, d'accord? Il faut qu'on passe à une autre étape de la chose, d'accord? Voilà, je vois quand même ici, ouais, qu'on me parle d'une personne qui va vous parler de combien de fois elle vous aime, combien de fois elle est prête. Mais c'est une personne en fait qui n'est pas prête, vous voyez, à assumer ce qu'elle ressent pour vous. C'est une personne qui va essayer de toujours cacher ses sentiments si vous ne tranchez pas. Vous voyez? Ouais. Alors, je pense que l'essentiel est dit, mes amours. Donc, il va falloir se protéger ce week-end-là contre les ennemis, contre les serpents, contre les énergies tièdes, contre les énergies toxiques, contre, voilà, surtout les personnes qui essayent d'abuser de vos confiances. Si vous détectez une personne, vous voyez, qui a pu vous faire du mal une fois, ben, c'est parce que vous l'avez déjà détecté et il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Il faut pas en fait rester à chercher à faire la paix avec cette personne. Ouais, il faut faire la paix avec vous, même par rapport à cette personne, pour votre équilibre personnel. Mais ne cherchez pas à vous réconcilier avec cette personne. Et puis, il faut pas admettre aussi des relations qui peuvent en fait vous détruire ou vous déstabiliser. On vous dit, c'est très bien le message qu'on a à vous passer ce week-end. Donc, du coup, pensez à vous, pensez à vos créativités, pensez à vos business, pensez à votre réussite personnelle, que de vous laisser emporter par les énergies de cette personne ou de ces personnes ce week-end. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc te dire ciao, ciao, à la prochaine et puis au revoir.